Le 4 décembre du 2025 à Kinshasa s'est tenu un atelier interinstitutionnel sur la transparence et la lutte contre la corruption dans les secteurs miniers. Organisé par l'INTIER en RDC, cet événement a réuni plusieurs acteurs clés pour réfléchir à une meilleure gouvernance des ressources naturelles. Cet atelier a été déclaré ouvert par le VPM du plan Guylain Niembo. Et parmi les intervenants, nous avons rencontré le coordonnateur national de l'INTIER en RD ainsi que les invités des marques, tous des revenus sur les engins de mobilisation des recettes et des redevabilités dans les secteurs extractifs. C'est M. Kayembe, le coordonnateur national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE RDC. C'est dans le cadre de la préparation de la journée internationale de lutte contre la corruption que nous, ITIE APLC, accompagnés de NRGI et de l'ambassade du Royaume-Uni, que nous avons organisé cet atelier sur les questions de lutte contre la corruption dans le secteur extractif, en particulier dans le secteur minier, qui se sont articulés sur deux points principalement. On a parlé des questions liées au livret, qui collecte un peu toutes les bonnes pratiques et toutes les lois liées à l'établissement de la liste des bénéficiaires effectifs, donc les personnes physiques qui, en dernier ressort, jouissent de l'exploitation de nos mines. Et puis, nous avons un outil de diagnostic de la corruption. Nous sommes en train de l'utiliser pour pouvoir élaborer un rapport dans le secteur extractif. C'est autour de ces questions que nous avons établi même des panels pour que les parties prenantes, toutes les parties qui sont impliquées, puissent discuter sur les questions de lutte contre la corruption dans le secteur extractif en RDC. Ce livret a été fait pour essayer de mettre ensemble toutes les lois et toutes les bonnes pratiques, afin que quand vous commencez à parler de l'établissement du registre des bénéficiaires effectifs, que vous puissiez, dans un document, voir quelles sont les dispositions légales, quelles sont les bonnes pratiques qu'il y a autour de nous pour l'établissement. Vous savez que nous sommes dans un système déclaratif, c'est-à-dire que même ces bénéficiaires-là, on va faire une déclaration. Mais nous devons avoir les voies et moyens, des outils capables de voir si l'information est correcte et sincère pour mieux le contrôler. C'est pour ça qu'on a fait ce livret, pour que nous soyons tous informés. On va aussi le partager de manière numérique. Merci. Léonard Zama, je suis le directeur exécutif de l'initiative pour la protection des droits de l'homme et la réinsertion sociale IPEDOR, ainsi qu'une organisation de la société civile. En fait, il s'agit d'une sensibilisation sur la lutte contre la corruption. Il est vrai dans le secteur minier. Il est vrai que quand vous regardez, il y a beaucoup d'initiatives allant dans le sens d'encourager les entreprises à publier le propriétaire réel, chose qui pose problème et qu'on se rend compte qu'il y a la corruption dans ce secteur, il y a des individus, opacité et quelques trafics d'influence. Alors c'était dans le cadre de sensibiliser les parties prenantes à prendre conscience de ce secteur, pourvu qu'on arrive à booster, étant donné que récemment la République ou le monde entier va célébrer d'ici le 9 décembre la journée internationale pour la lutte contre la corruption. Et c'était important d'abord de sensibiliser les acteurs qui s'impliquent davantage dans ce secteur pour contribuer davantage à éradiquer la corruption. Parce que vous êtes censé savoir que dans ce secteur, quand vous arrivez au Lolaba, il y a beaucoup de gens qui sont surtout les acteurs qui sont exposés, que nous appelons des acteurs politiques, mais qui détiennent du carré minier. Et quand vous regardez aussi l'octroi des licences, pose problème. L'octroi de carré minier des endroits habités qui créent des conflits. Mais également dans des échanges, il y a des échanges allant dans le sens de pousser les entreprises à publier aussi leurs études d'impact environnemental et social, parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entreprises ne publient pas et nous ne connaissons même pas leurs études
et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas une contribution à ces entreprises pour arriver à éradiquer le phénomène de corruption dans le secteur minier en République démocratique du Congo. En fait, pour réduire la corruption dans le secteur minier, nécessite d'abord la volonté politique. Donc, les acteurs, que ce soit les autorités, doivent s'impliquer davantage pour arriver à éradiquer ces phénomènes. Étant donné qu'il n'y a pas la volonté politique, parce qu'aujourd'hui, il est sans... Personne n'ignore que ce secteur est envahi par les acteurs politiquement exposés. C'est-à-dire que ce sont des politiques qui ont des fonctions de mandataires publics qui ont des carrés miniers par-ci par-là. Ce sont eux qui occasionnent. Il y a évasion fiscale. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent quand vous arrivez, par exemple, à Kisangani. On ne sait pas contrôler nos mines de l'or et du diamant. Je pense que ce sont des assises plus importantes et les engagements de parties prenantes pour arriver à éradiquer le phénomène de la corruption dans ce secteur. Merci.